Bonjour, ici Sophie Martel pour Planète Zen. Étant donné que c'est la fin d'année, je vais commencer par te souhaiter des joyeuses fêtes, un Noël rempli d'amour et une année 2013 pleine de réalisations. Alors là, ça se fera pas tout seul et je t'encourage, en cette nouvelle année qui commence bientôt, de passer à l'action pour enfin te réaliser pleinement, comme tu souhaiterais te réaliser. Et maintenant, pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai choisi de parler de être une bonne personne. Parce que je constate que trop de gens, pour être une bonne personne, s'oublient et tolèrent des choses qu'ils ne devraient pas tolérer. Acceptent des choses qui parfois sont inacceptables. Parce qu'il faut être une bonne personne. On a appris, dans notre société, c'est ce qu'on véhicule, que être une bonne personne, c'est être gentil, tolérant, de bonne humeur. Autrement dit, lorsqu'on est de mauvaise humeur, on devient comme une mauvaise personne. Lorsqu'on s'exprime et qu'on a envie de dire non et de mettre nos limites, on devient une mauvaise personne. Et je vais vous donner mon opinion là-dessus, qui vaut ce que ça vaut, parce que je n'ai pas la vérité avec un grand V, mais je vous offre juste ma petite vérité avec un petit V. Et vous en faites ce que vous voulez. Mais à mon avis, on peut être une bonne personne tout en mettant nos limites. On peut être une bonne personne même lorsqu'on dit non et qu'on refuse de rendre un service ou on refuse de donner à l'autre personne qui nous le demande parce que finalement on considère que ça nous nuit plus qu'autre chose. C'est pas toujours facile de mettre nos limites. Et non, ça demande du courage et ça demande de sortir de notre zone de confort. Je comprends bien que on voudrait que tout le monde nous respecte. Dans un monde idéal, c'est ce qui arriverait. Tout le monde respecterait tout le monde. Il n'y a personne qui franchirait les limites qu'ils n'ont pas à franchir. Et tout le monde s'en porterait mieux. Mais on ne vit pas dans ce monde idéal-là. On vit dans un monde où les visions du monde sont confrontées, sont contradictoires. Et les gens ne voient pas les choses comme nous les voyons. Alors c'est normal qu'on ait à mettre nos limites. Et c'est notre responsabilité à chacun. C'est ta responsabilité de t'exprimer, de mettre tes limites et de dire non lorsque tu sens qu'on te manque de respect, lorsque tu sens qu'on empiète sur ta volonté. Et c'est ta responsabilité d'être à l'écoute pour justement repérer ces moments-là où il y a un malaise en toi, où il y a quelque chose qui semble clocher, parce que si tu n'es pas à l'écoute de toi, tu ne ressentiras pas ces choses-là et tu ne pourras pas même être au courant que tu as à mettre tes limites. C'est tout un travail et oui, ça demande du courage, mais dans le fond, c'est libérateur parce qu'après ça, on vit les choses qu'on a vraiment envie de vivre. Donc, mon message aujourd'hui, c'est que oui, on peut être une bonne personne tout en disant non. Il y a une façon de dire les choses aussi. Je te suggère de ne pas dire non ou de ne pas mettre des limites dans un moment de frustration, mais plutôt d'exprimer comment toi tu sens et comment toi tu vis les choses, plutôt que de reprocher à l'autre. Autrement dit, de dire « je me sens comme ça dans cette situation, ça me fait vivre telle chose », plutôt que de dire « tu devrais me respecter ». Alors, c'est ce que je te souhaite pour cette fin d'année, mais aussi pour la nouvelle année qui s'en vient. D'observer dans ta vie et de remarquer où il y a des endroits, des zones où tu te sens manquer de respect. Peut-être qu'avec certaines personnes, c'est plus difficile qu'avec d'autres. Mais c'est ce que je te souhaite, si tel est ton désir, d'apprendre à t'exprimer et à mettre tes limites, parce que c'est quelque chose qui s'apprend comme n'importe quoi d'autre, et plus on le pratique, plus on devient meilleur.
Alors sur ce, je te souhaite, comme je disais tantôt, des belles fêtes remplies d'amour et d'abondance et de joie. Merci d'être là. Bye.